Le vendredi 5 mars 2021, l'ambassade des États-Unis près le Bénin et l'African School of Economics, ASE, ont lancé la phase 2 du projet Police Communauté dans la prévention du terrorisme au Bénin. C'était à l'hôtel Golden Tulip à Cotonou, en présence des différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet. À cette occasion, la conseillère principale de justice criminelle de l'ambassade des États-Unis près le Bénin est revenue sur l'objectif et le contenu du projet. Ce projet, c'est l'un de notre coopération avec le gouvernement de Bénin pour renforcer la sécurité au Bénin. Donc, c'est l'un des projets qui ont fait avec les policiers pour appuyer leur travail quotidien. Ce projet, c'est réalisé sur les policiers dans les zones frontalières. Dans ce projet, en coopération avec l'University of Maryland et ACE, on donne une formation de la police communautaire. Et ça, c'est pour le comportement des policiers et aussi de la déontologie. Et c'est pour renforcer des bonnes relations avec les populations dans les zones frontalières et les policiers pour éviter les crimes dans le futur. Le professeur associé en gouvernance et politique de l'Université du Maryland a exposé quelques retombées du projet en matière de collaboration entre la police et la communauté. On constate qu'après les formations et un an qui a passé entre l'enquête de base et l'enquête finale, que les agents de la police, le SSF et les gens de la communauté se connaissent beaucoup mieux. C'est-à-dire que, par exemple, si les gens de la communauté ont un problème, ils sont plus prêts à aller voir la police. Ou si, par exemple, ils ont une information d'une activité potentiellement illégale, ils sont plus prêts à aller encore voir la police. L'unité spéciale de surveillance des frontières, USSF, est un acteur clé du projet. Elle compte s'investir davantage pour promouvoir un climat de confiance entre la communauté et les agents de la police républicaine. Le patron de la police républicaine dans la Libori est le point focal pour le projet. À travers nos comportements, à travers notre approche, à travers les relations que nous devons avoir désormais avec les communautés, nous allons faire en sorte que la confiance entre ces communautés et la police soit les meilleures. Le représentant de la fondation Hans Seidel a convié les différentes composantes de la communauté à jouer pleinement leur partition pour renforcer leur propre sécurité. Oui, les attentes, c'est de demander aux autorités locales, donc les élus et l'ensemble des acteurs locaux dans les communes, de s'approprier cette perception de partager l'information, d'aider les forces de sécurité, d'aider les forces régaliennes qui ne sont plus les seules à garantir leur sécurité. Les citoyens que nous sommes, nous, les civils que nous sommes, nous avons des besoins en sécurité. Il va falloir aussi les exprimer pour que les forces de sécurité puissent les prendre en considération. Dans le cadre de cette deuxième phase du projet financé par les États-Unis, l'African School of Economics va réaliser du 15 au 22 mars prochain une enquête. Elle va permettre de mesurer le professionnalisme, le degré de confiance et le partage des informations entre les agents de police et la communauté.